Monsieur Ben Saada, est-ce que c'est une forme de guerre hybride menée aujourd'hui contre l'Algérie? Alors absolument. Actuellement, nous subissons une guerre de quatrième génération, même je dirais même une guerre cognitive. Vous voyez, par exemple, quelque chose qui est impensable. Le Figaro a mis 3 pages sur Saint-Salle hier. C'est absolument incroyable. Tous ces médias qui sont en train de médire sur l'Algérie. De toute façon, les médias français n'ont jamais rien dit de positif sur l'Algérie. L'Algérie subit, d'après les normes connues, subit une guerre médiatique depuis plusieurs années de la part de la France et aussi de la part du Maroc, selon des normes bien établies, c'est-à-dire le nombre de publications négatives par rapport au nombre de publications neutres. Et donc, nous subissons actuellement une guerre médiatique, nous essayons de nous défendre comme on le peut, mais la quantité d'articles négatifs sur l'Algérie et cette en fait armada, parce que tous les médias sont du même avis, alors que normalement dans une presse qui se respecte, normalement on devrait avoir des doutes et avoir des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, des gens qui essayent de comprendre la situation. D'ailleurs, je fais un appel au gouvernement algérien. Le journalisme français est tellement minable que je ne vois pas pourquoi on envoie nos étudiants de journalisme faire des études supérieures là-bas. Vraiment, il faudrait arrêter cela. Le journalisme, les médias français sont d'un niveau tellement médiocre, tellement lamentable que je ne vois pas cet intérêt. Autre chose, j'aimerais juste continuer sur Kamel Daoud. Kamel Daoud, en 2014, il a écrit un article où il disait qu'il n'était pas solidaire avec les Palestiniens. Je rappelle qu'en 2014, il y a eu une tragédie. Il y a eu un bombardement massif des Palestiniens de Gaza. Il y a eu 2200 morts, dont plus de 500 enfants qui ont été morts. Et lui, il se dit qu'il n'est pas solidaire de la Palestine. Vous avez cité la lettre qu'il a écrite le 23 octobre 2023, lettre à un Israélien inconnu, donc 2 semaines après les événements du 7 octobre. Et quelque chose qui n'a pas été dit, c'est qu'il a écrit la postface d'un livre qui s'appelle Un pogrom au XXIe siècle, Israël, 7 octobre 2023. Donc, tout cela montre son allégeance au lobby sioniste. Et je rappelle qu'en 2022, au festival du livre de Beyrouth, 3 membres de l'Académie Goncourt ont été accusés de sionisme. Je cite Pierre Assouline, Tahar Benjelloun et Éric Emmanuel Schmitt. Et ils ne sont pas allés à ce festival, donc un festival de livres, pour cette raison-là. Donc, vous ne pouvez pas gagner le Goncourt si vous ne faites pas allégeance au lobby sioniste. Très bien, merci Ahmed Ben Saada, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes auteur et analyste géopolitique. Vous avez notamment travaillé sur le néocolonialisme et les guerres de 4e génération. Merci encore une fois.